Béatrice, bonjour, bienvenue, hello. Euh, Hello. je suis super contente d'être avec toi pour ce temps qu'on va passer ensemble, dans lequel on va parler de ton expérience du cercle vert. Mhm. Donc le cercle vert, c'est un accompagnement qui est sur 3 mois. C'est un accompagnement de groupe, un tout petit groupe, puisque vous êtes 6. Il reste une session, donc on n'a pas tout à fait fini. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi tu as eu envie de rejoindre le cercle vert? Euh, Déjà, je te suis sur le fil rouge Mhm, depuis que j'ai commencé mon activité et j'ai vu ce que ça m'a apporté. mhm, J'ai vu à quel point ta manière de voir le business correspond à la manière dont moi, je veux avancer, où il y mhm. a vraiment ce côté je fais ce que j'aime, je vis de ce que j'aime, qui est important pour moi. Et puis, le côté intuition, qui pour moi est le game changer, comme on dit en anglais. C'est ce côté où en fait, je suis alignée. Et comme je suis alignée, les décisions que je prends, eh bien, elles fonctionnent. Les choses se mettent en place toutes seules. Et on n'est plus vraiment dans ce côté où je me dis, je dois faire, je dois faire, je dois faire. Mhm, Là, on est un peu plus dans, je m'écoute, je vois mhm, les informations que je reçois mhm. et je prends des décisions en fonction de Yeah. ça. Alors, tu parles d'intuition, tu dis pour toi c'est le game changer parce que l'intuition c'est aussi une grande partie de ton métier. Je t'ai pas demandé ce que tu faisais, alors je te laisse déjà aussi te présenter et dire ce que tu fais. Oui, donc moi je suis Béatrice, Béatrice Atherton. Je suis praticienne en constellation familiale depuis maintenant 10 ans et je travaille dans le domaine des traumas et j'ai une approche aussi qui est un petit peu différente de ce que je propose, qui est la lecture de contrat d'âme. Mhm. Donc l'intuition est vraiment au cœur de ma pratique, ne serait-ce que par la lecture de contrat d'âme et les constellations familiales. Complètement. Tu sais, quand on dit que dans le cercle vert, il y a stratégie plus intuition, pour toi, peut-être que ça pouvait sembler naturel d'amener l'intuition, mais il y a beaucoup de gens qui se disent déjà qu'est-ce que c'est l'intuition et ensuite, ben moi, j'ai pas d'intuition, donc c'est pas pour moi. Toi qui l'as expérimenté, le cercle vert et qui continue à l'expérimenter, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui se disent, moi, j'ai pas d'intuition, donc j'ai pas ma place dans cet accompagnement. Alors il faut savoir que moi, la manière dont j'utilise mon intuition, c'est au service des autres. Donc, au niveau du cercle vert, ça a été de commencer à mettre mon intuition à mon service à moi. Et c'est Mhm, ce que ça m'a apporté d'apprendre à me faire confiance et faire confiance à ce que je ressens pour moi. Parce que quand on prend des décisions associées à son business, on a tendance à avoir un peu peur, on est habité par des croyances limitantes et on peut parfois ne pas s'autoriser à passer à la vitesse supérieure ou à prendre le premier pas vers quelque chose qui nous anime en fait. Parfois, on est son pire mhm, ennemi. Et c'est ce que le cercle vert m'a apporté, c'est de me sentir à l'aise, d'apprendre à m'écouter, d'apprendre à écouter mes intuitions et à voir, en fait, c'est ça aussi que j'aime bien mettre l'accent dessus, c'est de voir la différence entre l'intuition et la peur. mhm, Parce que des fois, on est habité par des peurs et on pense que c'est l'intuition qui nous dit de ne pas aller là-bas. Et parfois, ces peurs, elles sont là parce qu'on sort de sa zone de familiarité c'est et clair. qu'on a du mal à se faire confiance. Ouais. Ouais, j'adore. Merci de faire cette distinction parce que c'est vrai que très souvent il y a des gens qui m'ont demandé mais comment je sais que je sais enfin que c'est mon intuition et que c'est pas mon mental qui est qui entre en jeu là et c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans le cercle vert c'est vous faire travailler sur votre problématique en lien avec l'intuition mais amener aussi d'autres participantes à se pencher sur votre problématique en lien avec l'intuition et de voir si ça concorde. Et souvent, c'est le cas. Enfin, c'est le cas en fait, à chaque fois. Ouais. Euh, pour toi, l'intuition, c'était la partie logique, naturelle. Et pour moi, le cercle vert, c'est stratégie plus intuition, même si on part de l'intuition pour aller vers la stratégie. Peut-être que la stratégie, pour toi, c'est ce qu'il y a de moins naturel. Exact. Euh, alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que ça t'a amené justement en termes de stratégie.
le cercle vert. C'est ce que j'allais te dire tout à l'heure, parce que pour moi, c'était l'aspect stratégique qui était super important, parce que j'avais parfois des choses que je sentais dans mes tripes que je voulais faire, mais je savais pas forcément comment les mettre en place. Et ce que tu nous apportes, c'est vraiment ces filets de sauvetage. On n'a plus peur de sauter dans le vide. Alors, je dis pas que ça fait pas peur. Je dis pas que c'est pas nous faire sortir de nos zones de familiarité, mais tu nous donnes des outils concrets de manière à pouvoir mettre en place justement ben, les projets Mm. hein, qui sont guidés par notre intuition. Et c'était de ça dont j'avais surtout besoin. Et quand m'as proposé les deux, je dis mais c'était tellement gagnant-gagnant que c'était une évidence pour moi. Yes. Euh, la stratégie, toi, enfin, les stratégies compliquées, c'est pas trop ton truc. Comment tu t'en sors finalement d'un point de vue stratégique à la fin du cercle vert? Parce que quand tu es arrivé dans le cercle vert, j'avais la sensation que la stratégie pour toi, c'était l'Everest, tu vois, de se dire oui, mais moi, je sais, voilà, c'est pas du tout mon truc, la technique, c'est pas mon truc, enfin, tu vois. Comment tu sors du cercle vert avec ton rapport à la stratégie, justement? En fait, tu nous donnes les clés de la mise en place d'un projet. Tu Mhm, nous montres les outils. Tu ne le fais pas pour nous, et tu nous montres la marche à suivre. Et mhm, cette marche à suivre, elle est tellement claire que ben, là, j'ai lancé une offre et je sais comment lancer ma prochaine offre. mhm. Je peux marcher comme une grande fille maintenant. Je suis plus là à me dire, Léa, te viens me sauver. C'est ce que j'aime, tu vois. C'est vraiment ce que Mhm. j'aime. Alors, en parlant d'offres, quand tu es Oui. entré dans le cercle vert, quels Mhm. étaient tes tarifs et quels étaient Alors, tes types d'offres? oui. Alors, j'avais surtout des séances en individuel. J'avais les constellations familiales qui duraient 1 heure et demie. C'est une problématique, une constellation à 120 euros. J'avais la lecture de contrat d'âme, où ben, les gens le font qu'une fois. Hein. On ne va pas revenir pour la lecture de contrat d'âme. Donc ça, c'était 1 heure et demie à 150 euros. C'était une offre promotionnelle d'ailleurs. Et puis The Richard Trauma Process, qui était mon seul accompagnement, qui lui est à 650 euros avec le bonus. Mais c'est vrai que je travaillais surtout en individuel et Mhm. c'était épuisant en fait d'avoir cette impression constante de devoir courir après le client. Mhm. C'est-à-dire que à chaque début de semaine, tu sais pas exactement de quoi sera fait la semaine d'après ou... Mm. Totalement. Et ça, c'est intéressant parce que ça a bien marché pendant quelques mois et puis arrivé un moment où ma c'est retombé. Mhm. Et donc là, c'était important de se réinventer et de réaliser qu'en fait, je peux m'autoriser à travailler de manière plus sereine. Et c'est ce que je te disais au début, je veux de la sérénité, Léa. Et alors, vers quoi est-ce que tu allais comme nouvelle offre du coup? Parce que ce qui a été intéressant en fait, c'est que l'offre que tu as lancée, c'était pas du tout une offre préméditée, dans le sens... Non. Oups là, mon micro. Dans le sens où, dans le cercle vert, il y a une séance où je vous ai dit, voilà, si vous deviez générer de l'argent très rapidement, vendre un truc qui soit facile pour vous, qui réponde à une demande qu'on vous a déjà faite, qui vous demande pas de temps de mise en place, un lancement très simple, qu'est-ce que vous vendriez? Et au final, c'est l'offre qui est née du cercle vert chez toi. C'est l'offre que tu as vendue. Est-ce que tu peux nous parler de cette offre-là? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que moi, j'allais sur autre chose qui Mhm, impliquait encore un peu plus d'individuel que du collectif. Et je t'avais dit d'ailleurs ce jour-là, je t'ai dit, bah, en fait, j'ai 3 personnes qui m'ont approché le même jour pour me demander si je pouvais pas faire un accompagnement sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est les traumas. Et j'étais revenue te voir en te disant, voilà, j'ai ces personnes qui sont intéressées par un accompagnement avec moi. Et tu m'as dit, bah, tu le fais quand? Et je te dis, oh, bah, dans 1 an ou 2 ans. Et tu me dis, non, Béatrice, le mois prochain. Ton offre, tu me la lances le mois prochain. Et je l'ai lancé et j'ai eu du monde dans la foulée, en fait. Toutes les mhm, personnes qui voulaient le faire ont signé, elles en ont parlé autour d'elles.
et j'ai pas eu beaucoup à communiquer dessus tellement j'étais alignée avec cette offre. Donc, Donc, tu as 7 inscrites dans cette offre-là oui, qui dure 4 mois, c'est si je me rappelle ça, bien. c'est 4 mois. ça. Là, tu es sur le tarif de lancement, mais c'est une offre que tu vas vendre à 3 000 euros. Oui. Sur 4 mois, un groupe de 7. Donc là, on est d'accord que niveau chiffre d'affaires, avec 7 personnes, tu as vraiment un chiffre d'affaires récurrent sur les 4 mois à venir. Alors, je sais pas sur combien de temps tu as fait le paiement, mais... J'ai fait le paiement 6 fois Mhm. et donc euh, c'est une offre que j'avais fait un petit peu, je sais pas si ça vaut le coup de le dire, je l'avais fait un peu à un prix réduit. Mais Oui, voilà, c'est au tarif de l'objectif, lancement. Oui, oui, bien sûr. c'est le 3000. Ouais, ouais, Ouais. absolument. C'est une offre qui va Oui, là, c'est passer la version à bêta test. 3000. Voilà. C'est ça. Que c'est la première fois que Absolument. tu la lances avec des bêta-testeuses et tu as 7 personnes. Donc là, tu es à 1005 le bêta-test. C'est ça. Une offre que tu vas vendre par la suite à 3000. Mais même à 1005 avec 7 personnes, tu as déjà un beau chiffre d'affaires récurrent par rapport à avant où il fallait que tu attendes de voir s'il y avait quelqu'un qui allait réserver ou pas ta session, quoi. Totalement. Et tu vois, là, je suis malade, j'ai le chikungunya et j'ai un pied au ralenti et je suis pas stressée parce que je sais que j'ai mon filet de sauvetage qui est en place et que je peux prendre le temps de me reposer et d'aller mieux, ce que je n'aurais pas pu faire avec sérénité avant cette offre. Ouais, c'est fou. Et ce qui est le plus fou, moi, je trouve, c'est la façon dont cette offre est née. Et c'est marrant parce que j'ai interviewé Adeline aussi. Donc, je mettrai le lien vers son interview juste en dessous de cette vidéo-là. Et Adeline, ça a été la même chose. C'est ce coaching qui lui a permis de lancer son offre qu'elle a vendue 6 fois aussi, 5 fois par la suite. Et pareil pour une récurrence dans le chiffre d'affaires. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça permet de sortir du mode urgence, de ce truc-là, de je me sens en insécurité parce que je ne sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer, je sais pas si je vais pouvoir... Enfin, je sais pas en fait. Je sais pas ce qui va advenir de moi ce mois-ci financièrement. Et moi, pour moi, c'est pas ma vision de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai envie d'être peaceful, tu vois. Et peaceful, C'est ça veut ça. aussi dire, OK, je sais que j'ai un chiffre d'affaires récurrent mois après mois. Donc là, tu as cette offre qui a été lancée. Tu sais quelle est ta prochaine offre. Alors, je sais pas si tu as déjà commencé la com, j'ai pas du tout fait attention, mais il me semble pas. Mhm. Non, parce qu'en fait, j'avais un projet avec une autre thérapeute. Donc là, le 6 avril prochain, on fait un tout premier atelier ensemble Mhm. sur les mémoires de l'utérus. Et par la suite, oui, après cet atelier, je vais lancer ma prochaine offre qui Alors, parle-nous de j'en parle. cette offre que tu lances. Alors, c'est intéressant parce que là encore, c'était une offre que je me permettais pas forcément de faire. Mhm. On a toujours tendance à se dire, mais est-ce que j'ai la légitimité nécessaire pour pouvoir le faire? Et cet accompagnement avec toi m'a donné tellement plus de confiance en moi par rapport à ce que je sais que je peux apporter aux gens, Mhm. où je sais que je peux les amener et de m'autoriser à prendre ma position d'experte que il serait temps que je la prenne après 10 ans. Il faut au bout d'un moment se décider. Et donc, cette offre, hein, ça va être de travailler sur son lien à l'argent. Donc, je travaille encore sur Mhm. le titre, mais c'est une offre sur 8 semaines pour 8 personnes. Et on va aborder le thème de l'argent, mais ça va être sous un angle assez différent. Donc là, on va aller travailler sur les croyances limitantes de l'individu. Donc, quel est mon rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'inconsciemment je ressens quand je pense à l'argent? Mais aussi notre rapport à notre père et à notre mère, parce que tout commence là. Comme on sait qu'en constellation familiale, l'abondance est amenée par la mère, parce que c'est elle qui crée la vie, et le matériel est mis en place par le père, parce que c'est lui qui, en fait, matérialise l'abondance. Donc, Ok. on va travailler à ce niveau-là, de voir un petit peu quelles sont mes loyautés Mhm. face à ma famille, qu'est-ce que je m'autorise à faire ou à avoir ou pas.
Ok, super pour en intéressant. Donc dire. ça, c'est ta prochaine offre. Et là, c'est pareil, ça te permettra d'accompagner un groupe. Et ça, c'est vraiment important parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui sont dans de l'individuel. Donc si toi, tu nous regardes et que tu es dans de l'individuel et que tu commences à être épuisé, et bien sûr que tu vois ton chiffre d'affaires limité parce qu'il y a aussi une limite, il est temps de passer au groupe. Et c'est vrai que le cercle vert, toutes les femmes que j'ai accompagnées dans le cercle vert, ça a été vraiment ce schéma, ce truc de comment je vais vers un chiffre d'affaires récurrent et donc l'accompagnement de groupe le permet. Il permet vraiment d'augmenter son chiffre d'affaires. Et puis il y a aussi une dynamique dans le groupe qui est très intéressante pour chaque coaché, chaque client. Qu'est-ce que tu parlais du fait que l'accompagnement t'avait vraiment permis de prendre confiance en toi? Est-ce que tu peux dire à la personne qui nous regarde comment est-ce que tu as été amené dans cet espace de confiance au fil de cet accompagnement? Je crois que c'est la capacité extraordinaire que tu as, Léa, de pouvoir voir ta Mhm. coachée dans son entièreté. En fait, tu vois le potentiel des personnes que tu coaches, tu vois ce qu'elles sont capables de faire et tu les amènes à le voir. Et Mhm. ce sont des moments qui sont extrêmement émouvants. Je me souviendrai toujours que les premières séances, j'étais mais impressionnée de me voir au travers justement des expériences que tu nous as permis de faire. Et ça m'a boosté. Parce que parfois, on a tendance à ne pas forcément... En fait, on se voit au travers de nos propres limitations. Mhm. Et quand on a quelqu'un qui est là, qui croit en nous et qui nous tire vers le haut, c'est exceptionnel, c'est fabuleux. Et je t'ai choisi vraiment pour ça, parce que tu as cette merveilleuse capacité de nous amener à voir ce que tu vois. Mhm. C'est clair. De toute façon, pour chaque membre du cercle vert, chaque membre du cercle vert est là parce que j'ai vu son potentiel et je tiens à préciser que c'est un accompagnement où je choisis vraiment chaque participante en fonction de ce que j'ai perçu comme potentiel chez elle. Si j'ai perçu que, enfin, en fait, il y a un appel téléphonique, pas un appel téléphonique, un appel Zoom où on échange avant que je valide l'inscription au cercle vert parce que ça passe par ma validation. Euh, et c'est là que je perçois l'énergie de la personne et que je me dis, OK, c'est le moment ou c'est pas encore le moment. Parce que... Et puis il y a un groupe aussi, et il faut qu'au niveau du groupe, ça match parce que c'est important en fait que chaque personne du groupe soit soutenue par l'ensemble et se sente bien dans le groupe. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà comment je fonctionne. Si tu as envie de rejoindre le cercle vert, il y a un lien pour réserver un call et puis on se retrouve sur Zoom. J'écoute ta demande, je vois si c'est jouable, si je suis la bonne personne pour amener vers cet objectif. Toi, tu voulais plus de chiffre d'affaires, plus de sérénité. Moi, je pense que tu es vraiment qu'au début, mais ça, c'est sûr. Enfin, t'as un potentiel de dingue. Donc pour moi, c'est juste le début. Merci, Et Léa. j'ai hâte de voir où tout cela va te mener au fur et à mesure du temps. Mais en tout Ah, cas, je avec suis très très contente de ce que tu as déjà mis en place dans ces 3 premiers mois. Je trouve ça fabuleux, ouais. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour terminer à une personne qui nous regarde, qui se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je viens pas, je réserve mon appel, je réserve pas mon appel. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Alors, je leur dirais, moi, j'ai pas hésité une seconde. Quand j'ai vu que ton cercle vert s'ouvrait, je t'ai contacté tout de suite. Je t'ai dit, Léa, je suis pas sûre de savoir encore comment je vais payer, mais je suis là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il faut investir en soi. C'est quelque part ce que notre plein potentiel attend de nous à un moment donné. Que notre higher self voit à quel point on est motivé de faire ce qui nous appelle, parce que tu travailles avec des gens qui sont dans leur mission de vie, c'est quand même exceptionnel. Et tu facilites cette connexion
à la mission de vie. Et ça, je pense que c'est tellement rare de nos jours. Sincèrement, je l'ai jamais vu par le passé et je dirais à quiconque ressent cet appel, cet élan et a envie, sent que la vie l'amène plus loin, sent qu'elle est appelée à faire plus et avoir plus de visibilité, ben, allez voir Léa. Vous ne le regretterez pas. C'est une expérience qui est merveilleuse. C'est une connexion à sa puissance. C'est une connexion à des aspects de nous qu'on s'est jamais autorisé à regarder de près. Mhm. Et je crois que c'est vraiment le cadeau que tu offres à chacune de tes coachées. Donc, n'hésite plus. Waouh, merci. Merci Avec infiniment, choix. Béatrice. Avec choix. Merci. Eh bien, je pense qu'on a tout dit. Je pense que tout était résumé dans ces quelques phrases. Je suis très d'accord avec toi dans le fait que, certes, ça demande un effort en termes de budget, mais moi aussi, je le remarque quand moi j'investis hein, de mon côté. Je remarque que j'ai tendance à investir toujours un petit peu plus parce que le retour est toujours à la hauteur de ce que j'investis. Alors ça, c'est moi aussi, je pense qu'il le décide. Le retour sera supérieur à de ce que à ce que j'ai investi. Mais je remarque il y a cet engagement qui est nécessaire, ce petit effort, tu sais, cet effort de où je vais me faire confiance en mettant ce budget-là. Et je sais pas encore comment je vais rentabiliser ça. Je sais même pas si je vais pouvoir le payer. Et là, je pense à quand j'ai commencé à déléguer, où je me disais, je sais pas comment je vais pouvoir payer cette personne mois après mois. J'espère que ça va le faire. Et, et maintenant, c'est une dépense qui est mais, dérisoire dans mon chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça demande un petit effort, mais c'est comme si on disait à la partie de nous qui a envie de recevoir, regarde, moi je fais ma part, maintenant je suis prête, je suis prête. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Mm, mm. Un Comme on grand dirait en merci. anglais, a leap of faith. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un saut de foi. A Mm, leap of faith. ok. Je Donc, connais. je saute dans le vide en gardant une foi absolue que je suis menée exactement là où je suis censée aller. Yes, waouh, merci. Béatrice, je te souhaite un bon rétablissement. Merci. Merci à toi pour ton temps, franchement, et merci, ouais, Avec merci, merci plaisir. beaucoup. Et je te souhaite, je te dis à très très vite de toute façon, et une belle continuation, et j'ai hâte de te voir progresser dans ton univers. Merci Léa. Merci. Merci pour tout et à très vite. Ouais, à très vite.